Exercice 101, CCINP. Alors, l'énoncé est un peu long. Dans une zone désertique, on a un animal qui est entre 3 points d'eau, A, B et C. Donc on a un petit animal. Oups, je vais pas bien les faire. On va dire qu'on a un petit bonhomme qui, du coup, à l'instant T0, il se trouve là, au point. Quand il a puisé l'eau du puits, l'eau du puits, il se trouve, donc du point d'eau, il se trouve, il part avec équiprobabilité. Donc, on a chance 1,5, probabilité 1,5 qui n'aille vers le point d'eau B et 1,5 vers le point d'eau C. Et l'eau du point qui vient de quitter se régénère alors. D'accord. Et pour n entier naturel, on note à n événements, l'animal est en A après son énième trajet, etc., etc. Alors, on pose P de n égale à n, P de n égale à n, exprimer le justifiant n plus 1 en fonction de an, bn, cn. Alors, si je fais an union bn union cn, la probabilité de cet événement, c'est 1. D'autre part, donc c'est un système complet d'événements, parce que la probabilité de l'union, ça fait 1, et c'est des événements incompatibles. Donc, 2 à 2, incompatibles. Alors, juste pour faire un parallèle, au niveau des ensembles, on va souvent parler de partition. Et compatible, ça veut dire, par exemple, AN, RBN, quel ensemble vide, donc on appelle ça disjoint. Ça, c'est le vocabulaire probabiliste, ça, c'est le vocabulaire ensembliste. Mais ça représente à peu près la même chose. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va vouloir estimer du coup AN plus 1, qui est la probabilité de AN plus 1, on va pouvoir utiliser la formule des probabilités totales, qui nous permet de dire quoi? Qui nous permet que c'est la probabilité de AN plus 1, sachant AN multiplié par la probabilité des AN, plus la probabilité n plus 1 sachant Bn, probabilité des Bn, plus la probabilité n plus 1 sachant Cn, probabilité des Cn. Et parce que ça vient du fait que c'est égal à P et n plus 1 inter An, P et n plus 1 inter Bn, plus P et n plus 1 inter Cn. Ok. Bon, ben la probabilité de AN plus 1 sachant AN, c'est 0. Et par N, plus la probabilité de N plus 1 sachant Bn, c'est 1,5, multiplié par Bn, plus de la même manière 1,5 multiplié par Cn. Donc de ce fait, on se retrouve avec N plus 1 égale 1,5 de Bn plus Cn. Et de la même manière
comme c'est symétrique, on va avoir Bn plus 1 égale 1 demi de An plus Cn et Cn plus 1 égale 1 demi de An plus Bn. Ok, donc ça c'est pour la première partie. On va faire un peu de place pour la suite. Considère cette matrice. Spécifie sans calcul que la matrice 1 est diagonalisable. Alors, ce qu'on peut voir en calcul, c'est que A est une matrice N métrique. Donc, N est diagonalisable. Ça s'appelle le théorème spectral. Et elle est même diagonalisable dans une base orthonormée, de vecteurs propres orthonormés. Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que la somme des colonnes, ça fait 1. Donc en fait, si je multiplie 1 par le vecteur 1, 1, 1, ça me fait 1, 1, 1. Donc 1 et alors, ça je t'ai pas demandé, mais c'est quelque chose que une petite astuce qu'on utilise souvent dans les exos à l'oral. Alors, prouver que moins 1,5 est valeur propre de A. Alors, on va regarder. Donc A moins la valeur propre à l'identité, donc ça va donner plus 1,5 identité 3. Ça va nous faire 1,5 facteur de 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon, bah, c'est 3 fois le même vecteur, donc du coup, la dimension de l'image de A, 1,5 de I3, c'est 1. Nous, avec le théorème du rang, la dimension de noyau de 1 plus 1,5 de I3, qui n'est rien d'autre que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1,5 de la matrice A, égale à 2. Alors, déterminer un sous-espace propre associé. Le noyau de ça, c'est un hyperplan. C'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y plus z égale 0. Donc ça fait quoi? C'est vecteur de par exemple 1, moins 1, 0 et 0, 1, moins 1. Alors, c'est déterminer une matrice P inversible. Alors, on va prendre la matrice de passage de la base canonique vers les valeurs propres. Donc on va commencer par celui-là. Et du coup, si on écrit la matrice A dans cette nouvelle base, ça fait 1, 1,5, 1,5,
Oui, alors si on n'avait pas vu cette astuce-là pour un et valeur propre, on avait quand même que la trace égale 0. C'est égal à moins 1,5 compté avec son ordre de multiplicité. Donc il restait 1. Voilà, dernière valeur propre. Donc voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà, la matrice est diagonalisable. Et on peut trouver voilà, une base, on a trouvé une base de vecteurs propres dans laquelle ça s'écrit cette diagonale. Alors maintenant 3. Montrer comment les résultats de la question 2 peuvent être utilisés pour calculer AN, CN en fonction, ok, AN, B. Alors, si je note XN, le vecteur AN, CN, AN, BN, CN, on voit bien que XN plus 1 égale grand A XN. Ça, c'est ce qu'on avait montré d'après la question 1. Ok, donc du coup, si je fais O égale à PD P-1, donc du coup, x puissance n, ça va être à PD P-1 puissance n x0. Mais quand on va écrire ces produits-là, ça va faire PD P-1 multiplié par PD P-1 multiplié par PD P-1, etc. Ça fait l'identité. Donc ça, on peut montrer que par récurrence, ça fait PD puissance n P-1 x0. Donc du coup, les AN, BN, CN égale à cette matrice P. 1 puissance n, ça fait 1. Moins 1,5 puissance n. Moins 1,5 puissance n. 0, 0, 0, 0, 0. Facteur de... Enfin, multiplié par A0, B0, C0. Donc, en fait, ça nous permet... on diagonalise sa matrice, ça nous permet de déterminer les suites AN, BN, CN. Juste besoin de faire un calcul matriciel et j'ai oublié le P0, P-1 ici. Puisque on sait bien calculer les puissances d'une matrice diagonale. Et voilà, ça termine l'exercice.